Alors, bonjour à tous, je suis Linda Oultayeb. Je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast de l'hypnose. Aujourd'hui, nous allons parler des douleurs menstruelles. Pour m'accompagner dans ce sujet, je suis avec Elisabeth Castel-Corfer. Bonjour Elisabeth. Bonjour Linda, Tu bonjour à vas bien? tous, ça va très bien et Ouais, toi? super. Je suis ravie de t'avoir sur ce sujet. Je sais que ça te tient à cœur et que Mhm. c'est un domaine, en tout cas, c'est un sujet sur lequel tu as vraiment approfondi. Mm. La nature est bien faite, alors pourquoi ça ne marche pas? C'est le Ça. titre de ton mémoire. Alors, est-ce que tu peux m'en dire plus? Alors ça, effectivement, le mémoire, il me tient à cœur parce que c'était le point final de la formation, vraiment de la concrétisation de le changement de vie, on va dire. Et pourquoi ça ne marche pas quand la nature est bien faite? On dit que la nature est bien faite, tout est bien réglé, les hormones jusqu'à l'accouchement, que ce soit pour les hommes, les femmes, toutes ces choses-là normalement doivent bien fonctionner. Et les règles, pourquoi ça ne marche pas? J'ai d'abord été touchée moi-même par ce sujet. Et avec le regard de thérapeute et d'hypnothérapeute, je me suis intéressée à ce trouble quand il y a des douleurs, quand il y a des gènes. Et voilà, du coup, je suis partie là-dessus. D'accord. Et alors, est-ce qu'on parle des règles douloureuses ou alors justement du syndrome prémenstruel? On parle des deux parce que aujourd'hui, on parle de plus en plus du syndrome prémenstruel qui a été reconnu quand même comme une réelle gêne. On commence à distinguer les deux, que ce ne sont pas que des fluctuations d'humeur, etc. Moi, j'aborde les deux. Je traite, en tout cas, le sujet des deux façons, de voir en fait ça comme un cycle général et qui va ensemble aussi, qui sont complémentaires et souvent il y a quelque chose à faire avec l'un et avec l'autre. Voilà, ça a été moi personnellement, j'ai choisi ce sujet de mémoire parce que une fois j'ai eu un cycle qui était complètement anormal, alors que je n'ai jamais été concernée par ce sujet vraiment au point de d'aller toujours à la plage, de monter à cheval. Et du jour au lendemain, le cycle a été catastrophique, vraiment au point d'être empêchée dans la rue de marcher, de pouvoir avancer, de faire un malaise. Et j'ai été surprise, même déçue de mon corps en me disant mais qu'est-ce qui se Qu'est-ce qui se passe? passe carrément? Et j'arrive chez le moment où je reprends mes esprits, je reviens chez moi et je commence à me poser des questions. Et là, je prends ma casquette d'hypnothérapeute et je me demande en quoi ce mois est-il différent? Qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai commencé à regarder autour de moi l'environnement, les événements, et j'ai commencé à avoir des clés de lecture. Et après, avec mes outils, je suis partie En en propre, exploration. voilà, avec ma casquette, avec mon sac à dos, et puis surtout là, au mode petit poussé en me disant surtout reviens si jamais. Et puis ouais, ça a été une belle aventure. Et après, je me suis posé la question de mon entourage. Et mon entourage, toutes les femmes qui se plaignent aussi, qui disent qu'elles sont gênées, etc., de me demander mais est-ce que ça pourrait être pareil? Et là est venue la distinction du symptôme prémenstruel et des règles, parce qu'il y a des femmes qui sont plus impactées par le syndrome prémenstruel que par les règles. Voilà. Et justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence entre les deux? Bien sûr, en fait, le cycle hormonal général d'une femme est à peu près de 28 jours. On nous parle souvent de cycle lunaire, voilà, c'est un mois à peu près. Les règles, c'est vraiment en fait l'endomètre, donc ce qui est destiné à accueillir l'ovule fécondé. En fait, quand l'ovule n'est pas fécondé, l'endomètre va se détériorer, donc l'utérus se contracte. Donc tout ça en fait fait que le sang est expulsé. Normalement, la fluctuation des hormones doit bien se passer pour justement faire une contraction normale et expulser le sang de façon saine et naturelle, sans vraiment, au pire, il y aurait des douleurs, mais voilà, c'est assez normal. Et le syndrome prémenstruel, c'est en fait toutes les fluctuations d'hormones qui du coup arrivent à partir du moment où il y a censé avoir cette ovulation et en fait il n'y a pas ovulation, donc le corps commence à aller vers, il y a une courbe en fait, le point culminant, et en fait il y a comme une redescente qui fait bon bah du coup on va aller vers des règles, donc tout se remet en place pour voilà. Et le syndrome prémenstruel, c'est l'ensemble des symptômes qui vont constituer cette phase-là avant où le corps va mettre des choses en place. Ça peut être des migraines, ça peut être des sinusites. Pour des femmes, ça peut aller jusqu'à une dépression. Il y a des femmes qui sont suivies pour dépression à ce moment-là parce qu'il y a des fortes émotions. Voilà. Et après, ça varie de chacune, évidemment. Chaque personne est unique. Oui,
C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien, exactement. Et est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les conséquences des règles douloureuses? Alors pour les filles que j'ai eu la chance de suivre, les conséquences, c'est elles le voient réellement comme un handicap. Les conséquences de règles douloureuses, c'est au point d'être se sentir séparé de la vie, quoi, de se sentir obligé de se retirer de la vie, de l'activité, de tout cesser en fait. Pourtant, elles ne sont pas actrices en disant bah tiens, je vais arrêter, je vais faire une pause. Elles sont contraintes de rester au calme, alitées, parfois dans le noir parce qu'il y a des très fortes migraines qui entraînent des vomissements. Certaines vont faire des malaises, des sinusites, d'autres des dépressions. Et en fait, elles organisent leur agenda en fonction de ça, en disant je vais alléger un maximum ma semaine parce que là en fait même elles ont un flux très abondant. Certaines sont à l'aise ou moins avec le tampon, la cup, les culottes menstruelles ou les serviettes. Donc il faut c'est une réelle charge mentale pour certaines de devoir s'organiser, et en plus elles ont l'impression de ne pas avoir été décisionnaires dans ce cas-là. Donc elles sont décisionnaires dans le sens où elles se disent j'allège un maximum et j'essaye de cacher cet handicap, quoi. Et justement, on en parlait la dernière fois, par rapport justement à toutes ces conséquences et au fait que la plupart des femmes maintenant ont l'application justement de calculer les règles, etc. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose de prévoir, d'avoir cette application, ou au contraire, est-ce que justement ça anticiperait justement le fait de je vais avoir mes règles, je vais avoir mal, etc. Oui, c'est un cercle vertueux ou vicieux, ça dépend. C'est assez intéressant parce que c'est important de se connaître soi, de connaître son cycle, quand on a ses règles, ça veut dire aussi que le corps va bien. Que c'est un bon indicateur en fait. C'est vraiment de la météo du mois, de se dire une météo intérieure de comment ça va. Et ces applications là, toutes les filles que j'ai pu voir ont au moins une application ou au moins un agenda pour savoir où elles en sont. Et on connaît le mécanisme d'ancrage avec l'hypnose. Oui. Et on sait en fait comment ça se passe, d'anticiper, de se préconditionner à quelque chose. Et souvent, les filles que j'ai pu voir qui ont cette application et qui dit attention, tu vas avoir tes règles, attention, tu vas ovuler, elles regardent, elles anticipent toutes leurs activités en disant par exemple, elles partent en vacances, elles vont regarder est-ce que je vais avoir mes règles à ce moment-là. Si je pars avec mon copain, est-ce que je vais avoir mes règles à ce moment-là. Donc il y a c'est une météo très lointaine, mais d'anticiper ça. Et donc certaines filles vont se dire la semaine prochaine j'ai mes règles, j'annule tout. Et certaines ont des règles catastrophiques à ce moment-là parce qu'elles ont laissé la place à tout ça autour d'elles. Et l'application, je pense que c'est à double tranchant parce que c'est un rappel, et parfois certaines disent attends, mais il s'est rien passé, c'est peut-être pas normal sauf cette fois-ci. Et c'est un mécanisme, voilà. C'est en tout cas moi j'ai mis un très grand point d'interrogation sur l'intérêt d'avoir une application. Ouais, vraiment, de se dire est-ce qu'on laisse faire la nature, etc. Oui. Est-ce quand ça se passe bien, mais est-ce qu'il y a nécessité d'entretenir en fait ce mécanisme justement, de se dire là j'ai eu un flux abondant, là j'ai eu mal, etc. Je pense que pour certaines c'est très intéressant, mais pour d'autres, est-ce que ça vient pas appuyer sur un ancrage qui devrait être nettoyé au contraire. Voilà. Et la plupart des femmes prennent des contraceptions. Ouais. Est-ce que justement ça influe sur le cycle? Oui, en fait les différentes filles que j'ai pu voir en séance, en cabinet, elles ont dès le début, en fait, elles ont des règles assez normales, à part certaines qui ont des règles très douloureuses dès le début, pour des diverses raisons. Le fait d'aller chez un gynécologue qui dise systématiquement tu prends la pilule, basta, c'est comme pour certaines, elles voient ça comme une peine, où chaque jour elles vont prendre un médicament et elles ont l'impression d'être malades, et c'est à la même heure, voilà, rappelle-toi que t'es une femme et rappelle-toi que t'as tes règles qui sont douloureuses et que t'as pas d'autre choix. Des filles qui ont aussi de l'endométriose prennent la pilule en continu par peur d'avoir des règles douloureuses, et c'est la seule solution qu'on leur offre en fait à ce moment-là. Quand elles vont voir des spécialistes, c'est soit t'as mal, soit c'est prends la pilule en continu et ok, ça se passera bien. Il y a ça, donc ça c'est la pilule, une première solution. Le stérilet, c'est vraiment aussi
c'est toute une question parce qu'on dit que la pose d'un stérilet fait mal. On dit que les règles sont très abondantes et douloureuses avec un stérilet. Donc, pour des filles qui ont déjà des règles douloureuses et un SPM, donc syndrome prémenstruel douloureux, elles y vont à reculons et la pose est très compliquée. Et après, voilà, chaque fois c'est de pire en pire et il y a aussi les implants Oui. Ouais, les implants. Mais du coup, ça enlève les règles. Et est-ce que enlever les règles est finalement une solution en soi? Je suis pas certaine. Voilà, je suis d'accord. Comme des personnes qui sont anorexiques, à un moment donné, il n'y a plus de règles. C'est aussi un indicateur, en fait, quand il n'y a plus de règles. Donc voilà, arrêter un processus qui est censé être normal et naturel et qui est censé bien se passer, je sais pas. C'est vraiment plein de points d'interrogation, quoi. Ah oui, c'est vraiment pas évident. C'est vrai que je pense que la femme, en manque un petit peu d'exploration et de compréhension du corps de la femme. Donc, c'est vrai que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qui est censé être naturel, on le met de côté. On met de côté ou ouais, c'est ça. On remplace par quelque chose comme ce que tu disais sur la pilule en disant voilà, t'as pas envie d'avoir mal, prends la pilule, ça ira plus vite. Et puis voilà, prends la pilule, ça ira plus vite au lieu d'essayer de comprendre le mécanisme de ton corps parce que en cabinet, en tout cas quand je les reçois, peut-être on l'abordera tout à l'heure, mais c'est vraiment une discussion avec le symptôme en fait, de se dire ton corps, qu'est-ce qu'il a à te dire à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe, et on essaye vraiment de recréer un lien. En tout cas, on recrée un lien, d'essayer de décortiquer. Voilà, on commence à mettre en place petit à petit cette relation en fait avec son corps, alors que certaines sont complètement décorrélées de leur corps et sont dans le rejet total en fait, parce que les premières règles aussi, il y a un historique, il y a quelque chose. Voilà. Justement, est-ce que tu pourrais nous dire, nous donner un exemple ou deux ou même trois? Puis il y a des exemples mieux c'est de femmes que tu as pu accompagner justement là-dessus et de nous dire un petit peu ce qui se passe derrière. Est-ce que parfois ça pourrait être des croyances limitantes ou est-ce que peut-être parce que ça se transmet de génération en génération, mais en tout cas, quels sont les vraiment, on va dire, les gros points que tu as trouvé qui correspondaient un petit peu à plusieurs femmes sur ce syndrome? Oui, bien sûr. En fait, déjà de mon mémoire, moi j'ai pris mes lunettes avec mes cours, mes thérapeutes, les trucs de thérapeute, etc. La composante de la douleur, et je me suis dit, est-ce que c'est une grille de lecture? Est-ce que la symbolique des symptômes, c'est une grille de lecture? Donc j'avais quelques axes de réflexion, mais après, moi j'ai juste laissé parler les filles par rapport à leur corps, par rapport à leur cycle, et d'essayer de faire une carte un petit peu, de se dire les filles, quelles ont été leurs premières règles, comment ça s'est passé, est-ce qu'elles s'en souviennent déjà? Certaines disent non, je m'en souviens pas. Est-ce que c'est sûr? Parce que c'est quand même un événement assez important, très important. Et en fait, certaines disent, et d'ailleurs, c'est certaines femmes qui sont complètement dissociées de leur corps. Non, on s'en souvient pas. Non, c'est comme ça. Et puis, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. C'est assez intéressant de cette question-là. Par rapport à ta question, moi, j'ai vu une jeune fille. Ses premières règles étaient simples, vraiment normales, rien à voir. Voilà. Après, elle a eu un environnement où elle a commencé à parler avec sa mère et sa mère lui a dit, tu sais, dans la famille, les règles, nous, on vomit toutes. Hein. C'est incroyable, c'est comme ça. On est tout handicapés et tout. Et petit à petit, ça a fait son chemin. Voilà, ça a été. On a beaucoup parlé pendant l'entretien préalable. Ça a fait son chemin et elle, à côté, elle avait des relations compliquées avec son copain, ses ex. Et à un moment donné, elle a commencé à vomir. Elle a commencé à vomir, à être alitée, à avoir des grosses migraines. C'était à chaque fois une catastrophe. Chaque règle était très douloureuse. Et il y avait nécessité qu'elle se crée sa propre histoire autour de ces règles, qu'elle se crée quelque chose et d'exprimer aussi ses émotions. Il y avait une thématique vraiment de savoir exprimer ses émotions. Et elle avait un mécanisme de fuite. Réellement, par rapport à tout ce qu'on a pu aborder pendant l'entretien, elle ne souhaitait pas faire face à ses émotions, tout le temps dans l'hyperactivité. Et quand je lui posais la question, alors les règles douloureuses comme ça, qu'est-ce que ça t'empêche de faire, mais surtout qu'est-ce que ça te permet de faire? Et elle me disait, c'est le moment où j'arrête tout.
C'est le moment où je fais plus rien et c'est bien à la fois, mais pas comme ça. Voilà, pas comme ça, pas de cette façon-là. C'est le moment où je pleure, alors que normalement je pleure jamais. Et cet échange-là, elle s'est rendue compte. C'était intéressant de se rendre compte que dans ses yeux, il y avait quelque chose de ah oui, c'est à ce moment-là que je pleure. Et autrement, je me l'autorise jamais. C'est à ce moment-là où oui, je fais plus rien, je suis en pyjama, et sinon je me l'autorise jamais. On a fait un travail de nettoyage, de remettre à ses parents, en tout cas à sa mère, à sa grand-mère, à sa sœur, voilà, garder toute votre vomi en quelque sorte. Et elle, après, elle m'a dit après la séance qu'elle a vu arriver ses règles juste aux toilettes en fait. Elle est allée aux toilettes et elle s'est rendue compte qu'elle avait ses règles alors que normalement elle anticipait, elle regardait l'application, elle se mettait au lit, elle attendait que ça se passe en mode bon bah c'est bon, venez me taper. Et là cette fois-ci elle me dit mais je suis allée aux toilettes et j'ai découvert que j'avais fait mes règles. Et j'ai pu faire ce que j'avais à faire. Et elle était étonnée en mode genre mais mon corps est capable de faire ça en fait, mon corps est capable de quelque chose de bien. Et on a après réancré tout ça en fait, de se dire voilà c'est bien, c'est positif, et s'il y a une autre façon d'exprimer ses émotions, bah prends, accepte, oui, voilà. Complètement. Voilà, au pire bah laisse passer comme voilà l'eau passe et emporte et c'est ok quoi. Donc c'était plutôt un travail sur les émotions. Une autre fille, ses premières règles donc sont dans un cadre voilà, elles sont jeunes, elles arrivent en pleine nuit, elles se demandent aussi si enfin pourquoi qu'est-ce que c'est, parce que sa famille ne lui parle jamais des règles, lui parle plutôt de la virginité, c'est important, faut faire très attention à ça, mais les règles on n'en parle jamais. Donc par contre elle a ses règles, elle se demande ce qui se passe, et très gros point d'interrogation en disant mais est-ce que j'ai perdu ma virginité en dormant, mais vraiment de se demander bah qu'est-ce qui se passe en fait autour de ça. Donc aussi ça c'est un premier contact avec son intimité qui est assez violent finalement, et la conversation aussi fait qu'il y a de la honte, voilà, c'est un énorme point d'interrogation, une inconnue assez incroyable. Donc là aussi, il faut recréer du lien, il faut aller explorer, même si aujourd'hui c'est fait. Je veux dire, oui, on sait ce que c'est, elle sait ce que c'est les règles, elle sait tout ça, mais le premier contact, la première rencontre a été brutale. Donc, est-ce que ça teinte tout le reste en brutalité? Peut-être. Voilà, ça a été plein de petites chaque cas est tellement particulier, chaque personne avait une histoire tellement particulière avec ses règles. Une autre fille aussi est venue me voir, elle avait pas de ses règles étaient toujours ok, toujours simples, sauf qu'à un moment donné c'est devenu de pire en pire chaque mois, de pire en pire, et au point d'avoir une réelle colère, vraiment de se détester d'avoir ses règles. On parle, et en fait derrière ça il y avait la problématique de vouloir être enceinte. Et chaque mois, ses règles venaient lui rappeler qu'elle n'était pas enceinte. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'était pas enceinte? Et après, on est plutôt allé creuser du côté, est-ce que l'environnement est propice à avoir un enfant, etc. Et du coup, c'était d'autres questions, effectivement, qui ont été soulevées derrière ça. C'était un bilan menstruel pour certaines, de se dire, voilà, il s'est passé quoi pendant ce mois-ci émotionnellement que j'ai géré d'une certaine façon. Et voilà, c'était intéressant. Et même pour le syndrome prémenstruel, il y en a une qui était plutôt impactée pendant son syndrome prémenstruel au point d'être complètement dépressive. Et en fait, professionnellement, ça n'allait pas spécialement. Et il y avait une très grande place en fait au doute, à la remise en question. Et c'était une porte d'entrée en fait sur quelque chose de très complexe intérieurement. Par contre, quand elle était occupée, les mois où elle était occupée, elle se rendait pas compte de tout ça. Ça allait quoi. Donc elle pouvait faire le distinguo en fait entre là ça allait pas, mais à la fois j'avais la place pour, et les autres fois où toute ça, en fait elle était occupée, elle pensait à autre chose et elle se sentait bien. En fait ça venait combler des valeurs à elle. En fait ça venait répondre à une demande intérieure quoi. Et après quand il y avait des mois où c'était creux professionnellement, ça venait, il y avait un vide. Donc, elle mettait ça sur le dos des règles. Exactement, du syndrome prémenstruel, en disant, bah ouais, c'est comme ça, c'est les montagnes russes, j'en ai marre, mes règles, et puis d'une énorme culpabilité, on en parlera plus tard, mais une énorme culpabilité de, mon corps, je le gère pas, mon corps c'est de la merde, voilà. Alors que bon. D'où l'importance, je pense, d'être très attentif à son corps, et puis voilà, d'accepter, d'avoir sa météo intérieure tous les matins, de dire ok, comment je vais, et d'être ok avec aujourd'hui je me sens triste, c'est ok, aujourd'hui je suis en colère et c'est ok, ou aujourd'hui tout va bien et c'est ok. Exactement, c'est ok, faut accepter, ou juste se dire voilà, ça passera quand ça passera. Oui. Et c'est
parfois en fait on sent en fait quand parfois on a envie de pleurer, ça nous serre la gorge au point de nous étouffer. Oui. Et quand on retient ça, alors que si on laissait aller juste cette tristesse là de sortir ce sanglot, ben certainement ça, on se sent tout de suite beaucoup plus apaisé, allégé, on prend une grande respiration et enfin ça, on se détend quoi, ça passe et ça fait beaucoup de bien. Alors que finalement si on laisse ça s'accumuler, c'est comme cette boîte aux lettres qui déborde et qui à un moment donné, ben quand tu l'ouvres, faut faire le tri quoi, entre les prospectus et lettres importantes, les factures. Exactement, exactement. Et je pense que nous, on savait déjà faire ça un peu comme les bébés quand on était bébé. On est en colère, ben voilà, c'est la colère, c'est la vraie colère. C'est on la fait vraie- tout, on jette tous les jouets. Ouais. Et puis 5 minutes après, ben tout va bien, on a retrouvé le sourire. Ouais, c'est vraiment dans l'instant, quoi. Et c'est bon, moi j'ai fait sur moi ce travail, voilà, de comprendre mes règles, de comprendre ce cycle en fait. Et quand maintenant j'ai même un stérilet posé sous auto-hypnose, tout est ok, vraiment tout va bien. Et chaque cycle maintenant, ben il y a ouais, c'est ok. Enfin, c'est vraiment comme si c'était normal, rien à voir avec ce mois-là qui a été complètement catastrophique. Mais si à un moment donné j'ai une gêne, j'ai toujours ce truc de me dire genre qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci que j'ai pas assimilé, il y a un truc là. Donc oui, évidemment, on n'est pas parfait hein. Et puis après j'y retourne et je me dis oui, il y a ça effectivement et puis j'y retourne et puis voilà, après quand je vois des filles en cabinet, je leur donne aussi cette clé de lecture après de dire bah voilà, est-ce qu'il y a quelque chose quoi, parce que il y a une fille après qui est revenue me voir plusieurs mois plus tard là, qui m'a dit ben ça allait bien et par contre à un moment donné j'avais mes règles et j'étais en train de faire quelque chose et ça a explosé. J'ai eu trop mal. Et donc elle dit bah voilà, j'ai été déçue de mon corps. Donc moi je la remets dans le moment en disant mais qu'est-ce que tu étais en train de faire? Et donc on revient sur ce moment, on fait l'entonnoir en disant qu'est-ce que tu étais en train de faire, pour qui, pourquoi, qu'est-ce que tu as ressenti? Et en fait, on a compris que derrière, ce qu'elle était en train de faire, c'est très marrant, enfin quand même le corps de voir ce qu'il met en place, mais ce qu'elle était en train de faire, elle détestait tellement ce qu'elle était en train de faire, pour qui, pourquoi et tous les tenants aboutissants que, en fait, son corps lui a envoyé un énorme stop au point où ce qu'elle était en train de faire, elle a dû l'arrêter et rentrer chez elle. Mais par contre, dans la douleur, voilà, c'était, voilà. Donc, mais aucun lien. Et après, elle m'a regardée en me disant, mais il y a un lien entre tout ça? J'ai dit bah si comme tu veux. C'est voilà. Ouais. Moi à toi de réfléchir, de voir et je dis par contre le mois prochain, regarde, écoute, entends, voilà, s'il y a quelque chose. Qu'est-ce que ça dit? Et dis-moi, et les hommes dans tout ça? Parce que là, on parle des femmes, mais je sais pas, les hommes font quand même partie de notre vie. Mais les hommes, ils ont pas leurs règles. Par contre, je veux bien les voir avec des serviettes hygiéniques, savoir comment ils vont les mettre. En fait, les hommes, ils contribuent positivement, négativement à ça. En fait, les filles que j'ai pu voir en séance, il y en avait une, son copain était tellement dégoûté des règles, le sang baie, les tampons baie, enfin c'était c'était un énorme malaise que elle avait quand elle changeait ses tampons, ses serviettes chez lui, elle les remettait dans sa poche à elle et elle rentrait après chez elle avec. Donc la charge mentale, la culpabilité, le truc où après il y avait un énorme tabou qui s'était installé autour de ça et en fait elle angoissait intérieurement quand elle se disait j'ai mes règles, je vois mon copain, non je le vois pas, je sais pas, même le rapport bien sûr c'est pas possible pour certaines alors que d'autres sont complètement ok d'avoir des rapports pendant leurs règles et du coup il y avait une énorme culpabilité qui avait commencé à se créer à ce moment-là et du coup les douleurs pour elle avaient augmenté. Quand on avait en tout cas détricoté de se dire depuis quand c'est comme ça, depuis quand, comment et tout, de voir la relation à l'autre et elle qui était assez ok finalement avec ça a été confrontée à quelqu'un qui était dans l'ignorance. Alors les hommes, s'ils ont envie d'avoir leurs règles aussi, mais leurs propres règles à eux, dans le sens où ce serait bien d'avoir des poubelles dans la salle de bain, tout simplement. Oui. Ce serait bien d'avoir des poubelles accessibles pour laisser cette place-là à cette personne qui, cette fille qui change son tampon, sa serviette, de lui laisser la place. Ou autrement d'avoir des serviettes, des tampons chez eux. Enfin, en fait, c'est pas justement juste la personne avec qui vous avez une intimité à l'instant T, mais juste une amie, même votre meilleure amie. Est-ce que vous avez votre sœur? Est-ce que vous avez envie de la voir galérer, de qu'elle soit là, gênée? Enfin,
en fait, plus c'est simple, mieux c'est. Et mieux c'est, enfin, pour tout le monde. Donc, voilà, c'est... Donc, en gros, le conseil, c'est quand vous achetez vos préservatifs, rajoutez Ouais, des tampons hygiéniques. Mais oui, en fait, en quoi la nature est bien faite, et ben leur nature à eux, elle est très bien faite. Donc, ben qu'on nous laisse aussi vivre la nôtre au mieux. Et je pense que ce serait simple, c'est très sain en fait de parler de ça. Bien sûr. Comme il y a un moment, on fait un check sur la sexualité, de se dire, bah, est-ce qu'on enlève un préservatif, est-ce qu'on va faire des tests. Il y a toujours cette discussion là charnière. Ben voilà, de se dire, ben c'est pas juste un moment dans le couple de dire, bah là je peux pas. Voilà, et qui comprend en fait de façon implicite, ok, donc elle a ses règles, c'est gênant, c'est ça. mais d'ouvrir la conversation, et je pense que ça allégerait de la charge mentale de on a beaucoup de choses à gérer avec les règles, c'est un coût, enfin voilà tout ce qu'on nous met de la question de la contraception, de dire qu'est-ce qu'on prend, les hormones, etc. Si c'était plus harmonieux, je pense que ça enlèverait, ça nettoierait, en tout cas pour les filles que j'ai pu voir, ça nettoierait un petit coin de ce jardin-là en disant ok, ça c'est géré, c'est bon, c'est fait. Et ça, ce serait très sympa, franchement, de l'inclure comme ça. Je suis d'accord. Revenons-en aux femmes. Ouais. Est-ce que tu aurais des exercices à proposer à toutes ces femmes qui nous écoutent et qui ont mal parfois dans leurs règles, de faire déjà des trucs. Bon, d'aller voir un thérapeute, enfin, je veux dire, c'est évident. Oui, ouais. Si la personne veut vraiment passer au-delà, mais en tout cas, avant d'aller voir un thérapeute, est-ce que tu aurais des exercices à pratiquer en solo Les filles que je voyais et qui s'en sortaient déjà, enfin voilà, c'était la respiration vraiment aide. C'est vraiment la clé de respirer, de prendre enfin cette bouffée d'air, de respirer, surtout avec abdominal et d'accueillir même la douleur en fait, parce que souvent on la bloque, on la crispe, on se crispe d'autant plus en disant genre ah non, et puis je suis complètement tendue. Donc en fait à un moment, comment ce serait d'ouvrir en fait cette douleur là et d'essayer de, enfin pas d'essayer, parce que voilà, de dire voilà la place jusqu'où ça va, même d'être curieuse, de se dire mais si je l'écoute, si je la prends en compte, si voilà, de la modéliser aussi, de quelle couleur elle a, quelle texture, qu'est-ce qu'elle aurait à dire, et comment ce serait d'un autre sens de la voir sous un autre angle. Donc cette respiration, de la modéliser, et après voilà, c'est comme je parlais de cette météo intérieure. Rien que de se connecter à ça, cette douleur, et de se dire ce mois-ci, comment est-ce que c'était ce mois-ci, parce que c'est déjà une grille de lecture. Comment c'était ce mois-ci? Est-ce qu'il y a quelque chose émotionnellement qui m'a gênée, qui m'a mis de façon inconfortable? Et ça peut être sur plein de sujets différents, le travail, les amitiés, les relations hommes-femmes, et puis même sa créativité, parce qu'il y a de la créativité aussi beaucoup qui est en jeu avec, parce que c'est un espace de création, on va dire. Bien sûr. L'utérus, c'est un espace de création, et de se dire voilà, comment est-ce que je me sens dans ma propre créativité, mais dans le projet. Parce que on a la capacité d'abriter un projet à l'intérieur de nous. Et du coup, de se dire, est-ce qu'il y a un projet en cours? Comment, dans ma vie actuellement, est-ce que il est abouti, etc. Parce que ça vient nous rappeler que chaque mois, on se rappelle, en fait, qu'un projet n'est pas abouti. Donc, intérieurement, en fait, ça fait aussi un bilan inconscient. C'est dans la symbolique. Ouais, en fait. De la symbolique, de se dire, est-ce qu'il y a un projet dans ma vie que j'ai besoin de mener à terme? Est-ce que je me sens capable de le mener à terme? Etc. Donc, c'est vraiment d'ouvrir son regard sur tout ce qu'il y a autour. Voilà, de toutes ces petites choses, et de faire un petit bilan menstruel. Exactement comme ça. Ouais. Bon, écoute, est-ce que tu aurais d'autres choses avant de terminer, d'autres choses qui te viennent, que ce soit des conseils ou voilà, ou un mot de fin? La nature est bien faite, donc reprenez le contact avec votre propre nature, quoi. Ce serait génial. J'aime bien ce final. Voilà, je pense que ce serait le plus cool, parce que on voit bien que chacun a quand même des clés, des ressources, et que de ce côté-là, sauf pathologie, effectivement, on n'a pas abordé l'endométriose ni tout ce qui est en cabinet. Maintenant, je vois beaucoup de femmes pour du vaginisme, toutes ces choses-là. En fait, intérieurement, la femme, il y a une énorme complexité, mais aussi simplicité. En fait, c'est très paradoxal. Donc voilà, de créer son propre fonctionnement, et de le connaître avant tout, surtout de la connaissance.
Complètement. Et en parlant de cabinet, est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce que tu es installée? Actuellement, je suis à côté de Gare de l'Est, donc c'est rue du Faubourg Saint-Martin, et bientôt je serai dans le 19e. Voilà. Donc c'est possible de prendre rendez-vous sur mon site internet, qui sera du coup à côté, je pense, en ligne. Ok, voilà. Super. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une très très bonne journée. J'espère que ce podcast vous aura plu. Si vous souhaitez avoir d'autres sujets, approfondir dans le sujet, mettez-nous des commentaires. Et on serait ravis peut-être éventuellement de développer ou peut-être de parler, de répondre aux questions ou de développer un sujet un autre, complètement. L'endométriose par exemple ou autre, enfin le vaginisme, il y a tellement de sujets. Il y a le postpartum, il y a tellement de choses. C'est énorme, oui. Donc c'est très vaste. Je te remercie Elisabeth, c'est super cool d'avoir accepté de partager avec nous sur ce sujet qui est vraiment capital, je trouve, pour les femmes. Donc voilà, je vous dis à très très bientôt, et le prochain podcast sera sur le sommeil. Merci Bonne beaucoup. journée à vous tous. Au revoir. Au revoir.